On corrige l'exercice 5. Première chose, vous appuyez sur pause, vous relisez l'énoncé comme il faut et appuyez ensuite sur lecture. Que nous dit l'énoncé? Que la figure géométrique qu'on a sous les yeux, le grand disque, c'est un disque dur. Et que la partie du disque dur qui est ombrée, c'est-à-dire tout ceci, puis tout là, et à l'intérieur du carré ici, toute cette partie-là, ce sont les endroits où se trouvent des fichiers endommagés, c'est-à-dire abîmés. Puis, ce que l'on vous demande, c'est la probabilité qu'un fichier sur les 3 que Kimcha veut récupérer, un seul soit endommagé. Alors, première chose, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on va essayer de récupérer un fichier, 2 fichiers et un 3e fichier. On se demande, c'est quoi la probabilité qu'il y en ait un qui soit endommagé? Alors, on va s'écrire E, ça veut dire fichier endommagé. Puis N, ça veut dire fichier non endommagé. Bon, alors, qui peut être endommagé? Ça pourrait être le premier fichier. Si lui est endommagé, ça voudrait dire que le deuxième ne l'est pas et le troisième ne l'est pas. Peut-être que le premier fichier ne sera pas endommagé et que ça sera le deuxième. Donc le troisième ne le sera pas. Peut-être que le premier fichier ne sera pas endommagé, le deuxième ne sera pas endommagé, mais le troisième le sera. Donc dans cette situation, nous avons 3 scénarios possibles. Il va falloir en tenir compte dans le calcul de la probabilité. Ce que l'on a besoin de savoir, c'est quelle est la probabilité que un fichier soit endommagé. La théorie, c'est que l'on vous dit que c'est l'aire visée divisé par l'aire totale. Alors, pour qu'un fichier soit endommagé, on a vu qu'il fallait qu'il soit dans cette partie-là, soit dans celle-là, soit dans celle-là. Donc, l'aire visée ici, ça va être l'aire du secteur. Le secteur, c'est ici. Plus l'aire du petit disque, qui est ici, plus l'aire du carré. Bon, c'est mal écrit, mais j'ai écrit carré. Et le tout va être divisé par l'aire totale. L'aire totale, c'est l'aire de ce disque-là. Donc, ça va être l'aire du grand disque. Bon, bien là, ce que l'on vient de faire, c'est que l'on vient de planifier les calculs que l'on va devoir faire. Il va falloir calculer en premier l'aire du secteur, en deuxième l'aire du petit disque, en troisième l'aire du carré et ensuite l'aire du grand disque. Alors prenez tout ce qui est à l'écran en note et ensuite on passe au calcul des aires. Alors commençons par l'aire du secteur. Je vous ai rappelé dans la mémoire qu'il existait une égalité entre 2 rapports. Quand on prend l'angle au centre et qu'on le divise par 360 degrés, ça va donner le même résultat que lorsque l'on prend l'aire du secteur et qu'on le divise par l'aire du disque. Cette égalité de rapport, ça va nous permettre de faire un produit croisé pour trouver la mesure qui nous manque, c'est-à-dire l'aire du secteur. Alors, je remplace les données par les mesures que je connais. L'angle au centre, c'est 70 degrés sur 360 degrés. L'aire du secteur, je la cherche, je mets un point d'interrogation. L'aire du disque, c'est pi fois le rayon, c'est-à-dire 2 au carré. Puis là, je fais mon produit croisé, 70 fois pi fois 2 au carré, le tout divisé par 360.
et je trouve que l'aire de mon secteur, c'est environ 2,44 cm². Maintenant, on passe à l'aire du petit disque. Alors l'aire du petit disque, c'est ici, on va la calculer. La formule, c'est toujours la même, pi fois rayon au carré, et c'est-à-dire pi fois 0,5 au carré, ce qui nous donne environ 0,79 cm². Troisième aire à calculer, c'est l'aire du carré. Le carré a un côté de 0,5 cm. L'aire d'un carré, c'est côté exposant 2. Ça fait 0,5 exposant 2, ce qui nous donne une aire de 0,25 cm². Et finalement, il nous reste à calculer l'aire du grand disque, ce qui nous fait 4π. Alors maintenant, on est capable de calculer la probabilité d'avoir un fichier endommagé. C'est la somme de toutes les aires qu'on a trouvées. Bon, ben, je fais la liste de toutes les aires qu'on a trouvées. C'est l'aire du secteur, plus l'aire du petit disque, 0,79, plus l'aire du carré. Le tout divisé par 4π. Je prends ma formidable calculatrice et je fais le calcul. Ce qui nous donne une probabilité de 0,28, c'est-à-dire de 28%. Ça, c'est pour la probabilité d'avoir un fichier endommagé. Maintenant, on va se pencher sur la probabilité d'avoir un fichier qui ne soit pas endommagé. Alors, la probabilité d'avoir un fichier qui ne soit pas endommagé, c'est ça qu'on calcule. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que la probabilité qu'un fichier soit endommagé, on l'a calculé, c'est environ 0,28. Mais dans le disque dur, soit tu es un fichier endommagé, soit tu es un fichier qui n'est pas endommagé. C'est ou l'un ou l'autre. Ça veut dire qu'ensemble, les deux probabilités de ces deux événements-là, ça forme 100%, c'est-à-dire une probabilité de 1. Donc, j'ai juste à faire 1 moins 0,28, ce qui me donne 0,72. La probabilité d'avoir un fichier qui ne soit pas endommagé, elle est de 0,72 ou 72%. Puis, on le voit bien là, 28% et 72%. Ensemble, ça fait 100%, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les possibilités. Alors, maintenant qu'on a trouvé ceci, on va revenir à nos 3 scénarios qu'on avait mis en évidence tantôt. Premier scénario, c'était celui-ci. Le deuxième, c'était celui-là. Et finalement, le troisième scénario. Bon, mais regardez, quand on a des scénarios comme ceci, que l'on veut avoir cet événement, et ensuite celui-là, et ensuite celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les probabilités de chacun des événements ensemble. Fois. Et si je prends la probabilité d'avoir un fichier endommagé, c'est 0,28 fois 0,72 fois 0,72. Ça, on fait le calcul à notre calculatrice et ça nous donne 0,145. Donc, la probabilité que le premier scénario se réalise est de 0,145. Les 3 scénarios vont avoir la même probabilité. Effectivement, parce que l'on fasse d'abord 0,28 fois 0,72 fois 0,72 ou que l'on fasse 0,72 fois 0,72 fois 0,28, ça va donner à chaque fois le même résultat. Donc, pour pouvoir répondre à la question qui est avoir un fichier endommagé,
il nous reste simplement à faire 0,145 fois les 3 scénarios, ce qui nous donne une probabilité de 0,44. Et ça, en pourcentage, ça fait combien? J'ai juste à prendre ma probabilité, à la multiplier par 100. C'est toujours comme ça que je fais pour la convertir en pourcentage et ça me donne 44%. Et là, j'écris une belle phrase de conclusion qui est la probabilité qu'un fichier soit endommagé est bien inférieure à 44%. Et c'est terminé.